Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation de mon vélo à moi. Je vous ai déjà fait une vidéo hier sur le vélo de mon père. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon vélo, comme je vous l'avais promis hier. Donc, c'est un Nakamura Summit Sport de 2015. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait dessus, ce qui me reste à faire dessus, si je l'ai fait avant que je change de vélo. Ce qui m'étonnerait que je fasse grand chose dessus si je dois changer de vélo. Donc dessus, j'ai déjà changé les poignées une fois, parce que c'est des poignées qui s'usent très vite. Comme vous voyez, je porte des gants et des mitaines que j'ai fabriquées avec des vieux gants de manutention. Et comme vous voyez, à l'état de la poignée, elle s'use très vite. Là, ça fait même pas, ça va faire 6 mois à peine que je les ai changées. Donc ce que j'ai dessus comparé au vélo de... Oh bah tiens, un escargot. Ce que j'ai dessus comparé au vélo de mon père, bah, c'est quand même assez visible. C'est déjà le guidon qui est beaucoup plus petit, enfin moins large, je veux dire. Le gabarit du vélo aussi est plus petit vu que c'est un semi-rigide. Donc celui-là normalement c'est un taille M, si je me trompe pas, c'est pas marqué dessus. Donc ce que j'ai fait d'autre dessus, j'ai changé mon dérailleur. Je suis passé sur du SRAM, alors qu'à la base c'est du Shimano. C'est du Altus normalement, comme vous voyez là, la transmission Altus qui est marquée là. Et il faudrait que je change justement les shifters de vitesse arrière, parce qu'il y a un décalage de vitesse qui fait qu'il passe pas toutes les vitesses. Puis ma pièce qui tient le dérailleur juste ici est un poil tordu. Et du coup, ce qui fait qu'il pourrait peut-être pas passer la 9ème et tout. Parce que c'est un vélo qui a 9 vitesses. 3 plateaux, 9 vitesses. Donc en gros 12 vitesses en tout. J'ai changé de chaîne environ 5 fois. C'est la 5e fois que je change de chaîne dessus. Donc dessus, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de rouille de surface sur les suspensions. C'est pour la simple et bonne raison que les suspensions avant sont bloquées. Donc comme vous pouvez le voir, si je fais ça, ça bougera pas. Parce que pourtant je suis en position ouverte. Et c'est arrivé un jour, du jour au lendemain, ça s'est mis à se bloquer justement. Ça s'est bloqué. Donc, du coup, dessus, j'ai déjà changé les pneus. C'est pas les pneus d'origine. D'origine, c'est pas des Hutchinson. Donc là, c'est des Hutchinson Python 2. Ils sont neufs il y a environ 3 mois. Un peu avant Noël, je crois, qu'on les a changés. Et ce que j'ai oublié de vous préciser aussi sur le vélo de mon père hier, c'est pareil, on avait changé les pneus dessus. Sur le vélo de mon père aussi, j'ai oublié de vous préciser. Bah, je sais plus ce que je voulais parce que j'ai oublié plein de trucs dans la vidéo à préciser sur le vélo de mon père. Je pense que je referai une vidéo justement sur le sujet. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un Rigeland là qui tient le câble. Parce que le problème c'est que de base c'est des attaches juste comme ça. Mais là elle a sauté et du coup le câble sinon il touchait le pneu. Donc comme vous voyez sinon il frottait contre le pneu, il se mettait sur le côté. Donc là il tient avec juste un Rigeland. Un Rigeland ou un Rigeland, je sais plus comment on dit, ça dépend des gens. Donc là il y a un peu de poussière qui dort un peu dans la poussière. C'est pareil, c'est ce que je faisais hier dans la vidéo quand j'étais à passer ma main sur le cadre. J'étais en train d'enlever un peu la poussière, mais ça se voit pas à la vidéo la poussière. Donc dessus c'est des freins disques en 160 mm à l'avant et à l'arrière.
avec à l'avant un moyeu qui fait un peu effet pétrole, à l'arrière un moyeu simple en noir. Donc les étriers c'est du à vide, c'est tout ce qui est frein c'est à vide. C'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est même frein, même étrier, même étrier, comment ça s'appelle manette de frein sur le vélo de mon père, c'est pareil, c'est le même système de frein. Et ça freine beaucoup mieux sur celui-là. Je le sens beaucoup plus le freinage sur celui-là que sur le vélo de mon père. C'était peut-être parce que le vélo de mon père est un poil plus lourd, parce que c'est normalement le vélo de mon père, comme vous avez vu dans la vidéo d'avant, normalement c'est un vélo qui doit faire entre 15 et 16 kilos, quelque chose par là. Celui-là doit en faire, je crois il en fait 14 et quelques. Et, pour un vélo au prix où il est de base, c'est un bon vélo. Donc faut savoir que moi j'ai les toutes premières versions, c'est les toutes premières versions avec les guidons moins larges, c'est les premières versions. Parce que les dernières versions de ce vélo-là qui sont finies de se vendre en 2016-2017, ils avaient guidon large comme sur le vélo de mon père justement. Et du coup, donc sur celui-là, je vais vous montrer pourquoi il ne pouvait pas être mis à la vente. Donc, que je vois là. Donc là, vous voyez, il y a un éclat de peinture, ça s'est fait il y a pas longtemps. Ça, c'est parce que la peinture a cloqué. Donc je sais pas si ça se verra trop à la vidéo. La peinture elle a cloqué, juste là, là. Il y a là aussi, juste ici. Il y a aussi là, tout le long. Et justement, dans l'usine, justement de Machecoul, où justement mon père travaille, euh, les, euh, les vélos ne peuvent pas être mis à la vente s'ils ont un défaut de peinture. Vous allez me dire, c'est normal, mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils le mettent à la ferraille, tout assemblé, ou enfin, avec toutes les pièces et tout, dans le carton et tout. Donc moi, celui-là, je l'ai eu dans un carton. Enfin, au début, c'était le vélo de mon père, au tout début. Après, il a très vite eu son vélo, là, que je vous ai présenté hier. Et moi, du coup, après, j'ai récupéré ça, parce qu'avant, j'avais un vélo pourri qui venait de la déchetterie. Mais c'était un bon vélo, quand même. Mais c'était pas la qualité de celui-là. Celui-là était beaucoup mieux. J'adorais quand il avait les suspensions. Parce que pour les wheelings, c'était le meilleur. Enfin, c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc, ce que j'ai fait d'autre aussi dessus, c'est j'ai changé les pédales. C'est pas les pédales d'origine, c'est des pédales de BMX. Mais avec, comme vous le voyez, des petits pics qui, si tu te les prends dans les jambes, font très mal. Donc, comme vous le voyez là, ça, c'est le résultat de ce que je me suis pris hier dedans. Je me la suis pris, non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Je me la suis pris dans la jambe. Et du coup, j'ai plein des fois de trucs. C'est un truc qu'il faut faire plus avec un pantalon ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, tout te fait mal à coup sûr, en short, comme je suis. Donc, je pense qu'on va passer tout de suite aux vidéos où je le roule. Donc, on va aller dans le terrain, justement, de tennis, où on était hier. Donc, je mets mon sac avec mes enceintes dedans. Donc oui, il faut savoir que je vous ferai une vidéo, je pense, présentation de mes enceintes Bluetooth. Donc comme vous voyez, il grince un peu, il claque un peu, mais c'est normal, je l'ai malmené au début. Donc c'est un... Hop. Donc je vais vous faire pareil comme hier, une prise de vue. Donc aussi dessus, j'ai ajouté une béquille aussi, ce qui est assez pratique. Parce
Parce que je pense que je vais récupérer plein de pièces dessus quand je vais changer de vélo. Je pense que je vais récupérer quand même pas mal de pièces dessus. Donc pareil comme hier, je vous remets la coque pour avoir une meilleure stabilité. Donc là, je vois pas trop l'écran avec le contre-jour du soleil. Donc voilà. Donc on va pousser le sac. Ça sert un peu à rien. Donc pareil, je vais vous faire une vidéo sur les wheelings, mes compétences en wheeling. Comme vous voyez, ma selle, je l'ai mis de telle sorte à bien pouvoir rester pour faire les wheelings. Ce que je vous explique. En gros, là, je sais pas si vous allez le voir, j'ai ici, ça c'est mort. Et du coup, ce qui fait qu'elle se dessert tout le temps. Ou qu'il se défait tout le temps surtout. Donc je vais vous mettre du coup sur le siège comme hier. Donc cette fois, je vais essayer de bien cadrer. Parce que c'était pas ce qu'il y avait de mieux hier. Ah, le truc c'est qu'il se remet mal. Et le truc c'est qu'il risque de tomber. Donc du coup, je suis obligé de vous mettre comme ça. En espérant qu'il tombe pas. Parce qu'il y a beaucoup plus de vent que hier. Donc hier, j'ai regardé la vidéo que je vous ai postée. Du coup, j'ai vu qu'on entendait pas mal de rafales de vent. Donc du coup, j'espère que cette fois, on n'entendra pas trop. J'essayerai pour les prochaines fois de mettre un tissu ou un truc comme ça sur les micros pour éviter qu'on ressente le vent. Donc il y a une voiture qui passe. Donc j'espère qu'elle va pas faire... Bon après, c'est pas grave. Tant pis, je suis prêt à me faire ridiculiser. Comme la dernière fois, je vais vous montrer un peu ce que j'ai en level. Là, ça change beaucoup du complit justement. Il y a un peu suspendu, celui-là c'est un semi-rigide. C'est beaucoup plus compliqué. Et je vous expliquerai ce qui atténue les performances en ligne dessus. Je vous expliquerai pourquoi justement je vais changer justement. C'est juste un petit problème, mais le problème c'est un défaut un peu. C'est des gros défauts. Je vous expliquerai après. Donc c'est pas. J'arrive pas à faire ma dieu. Alors petite de piste 90. Ça j'y arrive pas trop. Parce que j'évite de trop forcer sur celui-là avec l'écran. Donc comme vous voyez, dès que je freine,
un peu. C'est pour ça que j'évite de trop donner de sévère au freinage. Donc, je vais vous expliquer le problème que j'ai dessus. Aïe. Donc, en gros, ce pourquoi je risque de le changer à la fin de l'année, à mon prochain Noël, c'est pour ça, le pédalier. À l'intérieur, le moyeu du pédalier est mort. Et du coup, c'est fait en plastique. Et du coup, ce qui fait que je ne peux pas l'enlever. Donc, je vais vous reprendre, vous montrer. Donc, en gros, ça là, ça, cette merde là, ça c'est en plastique. Et du coup, je peux pas l'enlever. Et du coup, ce qui fait que je peux pas changer le moyeu. Sinon, je changerai le moyeu et j'aurais juste à refaire le vélo, racheter une fourche. Et après, ça roulerait nickel. Mais là, on peut pas le changer. Donc du coup, je vais changer directement de vélo. Donc comme vous le voyez, sur le vélo, il n'y a plus de protection. Et du coup, il y a des éclats de cailloux dessus. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça fait pas très esthétique. Mais au moins, on le voit pas trop. Aussi, ce qui se passe, c'est que j'ai été pendant au moins 1 an avec un garage à vélo qui avait un toit qui fuyait. Donc du coup, la peinture s'est décolorée avec le temps. Alors que de base, il est comme ça. Et encore là, ça s'est encore un peu décoloré. On voit mieux en dessous. Bon, je l'avais nettoyé il y a 2-3 semaines de ça. J'ai pas trop fait de tout terrain depuis parce qu'avec le confinement, vous vous doutez bien, et je peux pas aller trop loin. Pas plus d'1 kilomètre. Là, je suis à un peu moins d'1 kilomètre. Je suis quasiment à la limite de là où je peux aller. Donc en gros, dessus, j'ai changé 5 ou 6 fois de chambre à air dessus. Parce que je crevais toujours. Ou alors c'est sur le vélo de mon père que ça m'arrivait. Parce que depuis que j'ai eu le problème justement avec mon dérailleur, que j'ai dû le changer, que j'avais un ami, il est arrivé comme ça, c'est ça qui a tordu justement cette pièce là. Mon ami est arrivé avec le dérailleur comme ça, mon dérailleur déjà passait mal les vitesses, était mal réglé. Et du coup, je pouvais pas mettre la première parce que sinon il touchait les rayons. Et je l'ai prêté à mon pote qui en a fait. Et cet imbécile, il a passé la première vitesse. Et du coup, le derrière a fait ça et il s'est cassé. Et en gros, il y a cette pièce-là qui s'est cassée sur mon derrière d'origine, qui est un Shimano Altus 9 vitesses, que justement, qui a fait qu'il s'était cassé. Donc je pouvais rouler avec, mais que sur une vitesse, qu'en n'ayant qu'une vitesse, je pouvais plus passer les vitesses du tout. Et du coup, ce qui faisait que c'était chiant, quoi. Je pouvais plus faire de wheeling avec celui-là, donc du coup, je prenais tout le temps celui de mon père. Donc du coup, là, on l'a changé. Mais j'ai vu l'autre fois, quand je suis allé à Pornic avec au nouveau Intersport, j'ai vu un conseiller qui m'a dit que vu que j'avais changé, j'ai été passé d'un dérailleur Shimano à un dérailleur SRAM. Il m'a expliqué qu'il fallait changer justement le shifter ici de vitesse et de passer le shifter en 5 vitesses. Enfin, pas en 5 vitesses, mais en SRAM. Justement, donc du coup, c'est un peu chiant, quoi. Donc là, je viens de remarquer aussi, ça fait à peine 5 mois que je les ai, les nouveaux pneus, et ils sont déjà un poil usés quand même. Ils sont déjà pas mal usés. C'est là qu'on voit que ça a du grip quand même. Parce que quand on voit la différence à l'avant, il y a un peu plus de crampons. C'est là qu'on voit que j'accélère vraiment comme un bourrin. Et du coup, voilà quoi. Donc j'ai pas changé de jante depuis que je l'ai.
J'ai juste l'autre fois enlevé les roulements pour les regresser. Parce que il y avait justement un jeu ici. Là maintenant il n'y a plus rien. J'ai fait pareil à l'avant. Enfin mon père m'a aidé à le faire. Donc justement je ferai une vidéo. Je pense la prochaine fois que j'aurai une galère dessus, je vous ferai une vidéo dessus. Je sais pas parce qu'il faudra voir s'il n'y a pas mon père. Parce que s'il y a mon père, je suis un peu dans la merde. Mais autrement, donc du coup, dessus, on voit à l'avant, c'est un peu bizarre. Parce que c'est pourtant les mêmes chambres à air à l'avant et à l'arrière. Mais quand on voit le bouchon qui sort, c'est ça que je comprends pas. Il sort pas autant qu'à l'arrière, quoi. C'est pourtant les mêmes chambres à air et tout. À moins que je l'ai mal monté. Mais quand on voit à l'arrière, le bouchon sort un peu plus. Et pourtant, c'est les mêmes chambres à air, c'est la même marque et tout. C'est le même type de chambre à air. Et pourtant, il sort moins. Après, c'est peut-être juste qu'ils ont fait le... Remarque, je viens de remarquer, c'est peut-être juste qu'ils ont fait monter le caoutchouc un peu plus sur celle-là. Plutôt que faire comme à l'arrière. Où ils ont enlevé un peu le... C'est un peu comme les chambres à air Schrader. Donc du coup, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Parce qu'on est déjà à 21 minutes. Donc j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. Bye!